La réserve mondiale de semences du Svalbard en Norvège s'apprête à recevoir une nouvelle collection de semences. Une cargaison en provenance d'Agriculture Canada à Saskatoon. Elle contiendra notamment des blés, dont certains ont été les premiers à être cultivés au pays. L'envoi contiendra aussi des semences d'avoine, de concombre, de tomates, toute une variété d'espèces cultivées. La réserve située en Arctique a été construite par la Norvège en 2008. Son but, protéger les plus importantes cultures de l'humanité. Ces boîtes renferment la mémoire agricole du monde. Près de 900 000 variétés différentes de riz, de maïs ou de céréales. Des trésors de la biodiversité alimentaire mondiale, congelés à moins 18 degrés Celsius. Le Canada y occupe déjà une place importante. Il y a 275 espèces différentes en provenance du Canada. Le pays a investi 10 millions de dollars dans cette réserve. Selon les Nations unies, l'humanité aurait perdu les 3/4 de la diversité des plantes cultivées depuis un siècle. Une perte due à l'agriculture moderne qui privilégie les variétés à haut rendement. Aux États-Unis, par exemple, on a perdu 90% des variétés de fruits et légumes. Mais Svalbard est critiqué. Certains rappellent que protéger la biodiversité doit d'abord se faire au champ, par une agriculture durable et non avec des banques de semences. Il faut faire les deux. Ce sont des stratégies complémentaires. Les spécialistes affirment que la diversité génétique est essentielle pour lutter contre les bouleversements du climat. Ici Gilbert Bégin, Radio-Canada, en Norvège. Je suis Olaf Nielsen, citoyen humain, et mon devoir est de prévenir le plus de monde possible. J'ai travaillé sur la construction du Svalbard Global Seal Vault sur l'île de Spitsberg en Norvège, et sous couvert de construire des bunkers pour préserver notre richesse botanique, plusieurs gouvernements se préparent à la fin du monde, en construisant en fait des bases souterraines destinées à la protection des populations. Peu de personnes sont au courant, car il n'y a pas assez de place dans les camps pour sauver 6 milliards de personnes, et les gouvernements craignent un mouvement de panique en alertant l'opinion. En ce qui me concerne, je sais déjà que je devrais d'ici 2012 rejoindre la région de Mosjven, où se trouve une installation militaire enterrée. Ceux qui seront abandonnés en surface périront sans assistance, et l'année 2012 sera marquée par des catastrophes naturelles, comme personne sur Terre n'en a vécu. Les gouvernements prévoient la mort d'au moins 90% de la population mondiale. À ceux qui sont prêts à survivre, je recommanderais de se trouver un endroit sur un terrain élevé pour y stocker de la nourriture en boîte et de l'eau en quantité. Procurez-vous aussi des pilules contre les effets des radiations, des combinaisons de survie, des armes, et constituer des groupes de survie. Pour la dernière fois, je prie Dieu pour qu'il nous assiste. Olaf Nielsen, membre du gouvernement norvégien. Le gouvernement norvégien a construit cette arche au plus profond des montagnes arctiques pour préserver les différentes espèces végétales en voie de disparition. L'arche est destinée à préserver toutes les ressources naturelles vivantes sur notre Terre, la biodiversité, des catastrophes comme les inondations, les ouragans et les menaces nucléaires. Nous voulons protéger toutes ces graines pour que les générations futures puissent un jour les utiliser. Car ce que Dieu a créé, nous ne sommes pas autorisés à le détruire. Ils ont fait un grand tunnel et là-dedans, ils ont mis toutes les semences végétales existantes. Puis après, c'est fermé par une porte. Alors évidemment, on peut se dire, une fois que c'est comme ça peut durer des centaines ou des milliers d'années. Mais peut-être, ils ont pensé à quelque chose. Peut-être ils savent des trucs ou ils ont la trouille. C'est un des projets dans lesquels nous nous sommes réellement investis. Parce que c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est dans l'avenir qu'il faut agir pour les générations futures. C'est un devoir qu'il faut accomplir, non par le biais d'un gouvernement ni d'une religion, mais par tous à travers le monde.
On ne sait pas qui pourra ouvrir ces silos à grains, ouvrir ces archives, quelles qu'elles soient, dans 1000 ans, 10 000 ans ou 100 000 ans. Mais voilà, c'est tellement humain d'imaginer ce possible. Le bruit assourdissant d'une sirène se propage comme la mort. Des pans de rue entiers sont vidés, abandonnés. Plus loin, au contraire, la ville est livrée à l'anarchie. Des voitures brûlent, d'autres sont encastrées dans des vitrines que certains n'hésitent pas à piller. Les éléments naturels commencent à prendre une place conséquente. Des gens courent dans tous les sens, en se bousculant, se piétinant. Des enfants apeurés pleurent sans que quiconque ne vienne à leur secours. Pas même l'armée qui n'hésite pas à tirer sur la population. C'est la panique. Il ne reste que quelques heures avant le grand déluge. Une pluie diluvienne s'est mise à tomber. En périphérie de la ville, une foule s'agglutine derrière les barrières disposées par l'armée. La population s'entasse et les premiers sont écrasés sous le poids. Pourtant, les autorités n'ont donné aucun ordre de secours. Bien au contraire, elles n'hésitent pas à tirer sur certains fraudeurs. Des familles sont séparées. Des enfants pleurent en étant extirpés des bras de leurs parents. Le cauchemar a commencé. Alors que le ciel se fait de plus en plus noir et que le tonnerre gronde, une file de personnes est menée vers un bus. Ils ont tous été étiquetés et ont un collier de couleur rouge, bleu ou vert. Tout est devenu hors de contrôle. Les bus démarrent alors que les barrières cèdent. Certains manifestants essaient de s'accrocher mais en vain. Et de nouveaux coups de feu sont tirés. L'enfer finit par se confondre avec le son assourdissant des éléments naturels. Le convoi finit par arriver à l'entrée des bunkers. Il se gare et les passagers sont immédiatement pris en charge et répartis à différents endroits suivant les couleurs qui leur ont été imparties. Une voix, émise d'un haut-parleur, donne les directives à suivre. Le panel représentatif de la population est sectorisé en fonction de son grade. L'homme n'est devenu que du bétail. Du bétail que l'on fait monter dans des tramways à toute vitesse sans tenir compte des membres d'une même famille. Les portes des tramways se referment. La machine se met en marche et disparaît à l'intérieur du bunker. Des kilomètres de tunnels défilent. Le bruit assourdissant de la panique, des éléments naturels et des sirènes a fait place au silence des entrailles de la terre et au bruit des rails qui courent sans relâche. Les survivants ne savent pas quoi penser. Ils ont peur et ressentent le terrible cataclysme qui se déroule au-dessus de leur tête. Dehors, une pluie de comètes s'abat sur les villes, détruisant tout sur son passage et amenant une onde meurtrière. À l'autre bout de la Terre, le sol s'est ouvert provoquant l'éruption de volcans. Près des côtes, d'énormes tsunamis vont être la cause de millions de morts. Tous ces astres destructeurs ne sont que les prémices de l'arrivée de la planète X. Et plus de 90% de la population mondiale va périr. Dans les bunkers, les survivants découvrent un monde souterrain complètement aseptisé, sectorisé. D'immenses écrans diffusent les images de la fin du monde.